devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Désormais, les forces armées de la République démocratique du Congo vont s'équiper en armes sans entrave. Le Conseil de sécurité vient de mettre fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire. C'est ce jeudi que s'ouvre à Mbandaka dans la province de l'Équateur la conférence de gouverneurs, mais les observateurs s'interrogent sur la participation des provinces où la crise institutionnelle persiste jusqu'à l'heure actuelle. Les détails dans ce journal. Opération de l'enrôlement des électeurs débute ce samedi 24 décembre 2022. Pour sa réussite, la Commission électorale nationale indépendante a sollicité le soutien de la CENCO. C'est tout pour ces sommaires. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Démarrons par cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de mettre fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent désormais s'équiper sans entrave. Une résolution présentée par la France et adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le deuxième point abordé, c'était par rapport au mandat de la MONUSCO et le rôle des Nations Unies. Suivez. Je suis ici ce matin pour vous indiquer que le Conseil de sécurité va adopter ce jour 2 résolutions sur la République démocratique du Congo présentées par la France. La première résolution va renouveler pour 1 an le mandat de la MONUSCO
Pour continuer à soutenir la paix, la stabilité dans le pays, la mission concentrera son mandat robuste sur 3 missions prioritaires en particulier: la protection des civils, l'appui au désarmement, désintégration des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. La MONUSCO pourra par ailleurs fournir un appui pour les élections générales en décembre 2023. Elle poursuivra ses tâches de surveillance des droits de l'homme, de soutien au système judiciaire et de lutte contre l'impunité. Et par cette résolution, le Conseil de sécurité se félicite des processus régionaux, le processus de Nairobi et de Luanda, pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Il condamne tout soutien extérieur aux groupes armés, et en particulier le M23, et elle appelle à la coordination entre la MONUSCO et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. La seconde résolution, également présentée par la France, lève la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire. La France a entendu les demandes de la République démocratique du Congo pour que la montée en capacité, la réforme des forces armées congolaises soit soutenue. Cependant, cette résolution ne remet pas en cause l'embargo sur les armes qui vise les groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Et en rapport avec la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, la France a donné de la voix par son secrétaire d'État français chargé du développement de la francophonie et des partenaires internationaux. Pour la France, le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et que ce dernier doit rendre les territoires occupés à l'armée et aux autorités congolaises. Chisoula estime qu'il faut finir avec la répétition de l'histoire. En Ituri, au moins 9 morts, dont 8 enfants, dans une nouvelle attaque des hommes armés identifiés au groupe d'autodéfense Zaïre, lundi vers 17 h au village Azimi, en chefferie de Walendi Wati. L'administrateur militaire du territoire de Mahagi condamne cette barbarie, appelle donc la population à ne pas se laisser piéger par la force du mal et à promouvoir la cohabitation pacifique. Suivez le propos du colonel Diang. Très chers compatriotes du territoire de Mahagi, tout d'abord, j'exprime mes proximités aux familles des victimes de l'attaque des ennemis de la paix en chefferie de Walendouati l'après-midi du lundi 19 décembre 2022. Le groupe d'autodéfense Zaïre s'est attaqué à nos compatriotes du clan Di dans le village Azimini, groupement Adra. Jusqu'ici, le bilan fait état de 9 compatriotes lâchement abattus, dont une femme de 3e âge et 8 enfants et 3 blessés. Les informations à notre possession rapportent que ce groupe d'autodéfense serait venu du groupement des Angales 2. Le 15 décembre 2022, le même groupe d'autodéfense Zaïre a attaqué la localité Aleza dans le groupement Adra, à 7 km de Katanga dans la chefferie de Walendouati. Bilan, 12 de nos compatriotes tués et plusieurs maisons incendiées dans 2 villages, Yati et Routi. Le 17 décembre 2022, en groupement Angal 2, la milice Codeco a signé une incursion au village Akwe, Lolonga, Dubaï, où nous avons perdu 7 compatriotes et plus ou moins 150 cases incendiées. Très chers compatriotes du territoire de Mahagi, le mal est profond, il est certainement parmi nous. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous frères et sœurs. La paix est un état d'esprit lié à l'amour qui nous oblige de promouvoir la cohabitation pacifique. Je vous prie de ne pas vous laisser piéger par la force du mal, mais de continuer à soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont déterminées à pacifier notre territoire. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo forme ses officiers. 14 officiers de la police nationale congolaise ont pris part du 15 octobre au 8 décembre 2022 à un stage de formation au centre de recherche des polices au sein de l'Académie militaire du Caire en Égypte. 2 des 14 officiers de Kinshasa sont allés présenter leur brevet au commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. Le reportage est signé
souligné Prince Mbangala. Ils sont au total 14 officiers de la police nationale congolaise à prendre part à un stage de formation sur diverses thématiques au centre de recherche de police situé au sein de l'académie militaire du Caire en Égypte. De retour au pays, 2 des 3 officiers du commissariat de la police ville de Kinshasa sont allés présenter leur certificat au commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. La délégation a été conduite par le commissaire supérieur Charlie Kassongo Ilunga, commandant groupe de protection des institutions et hautes personnalités du commissariat provincial. Désigné par le commissaire provincial pour suivre cette formation, le commissaire supérieur Charlie Kassongo Ilunga et le commissaire supérieur adjoint Samuel Lipekenge ont exprimé leur gratitude. Moi, je fais le leadership de commandement des compétences, développement des compétences de commandant de sécurité, et le commissaire supérieur adjoint a fait mines et explosifs, des minages explosifs. Quand le commissaire général de la police lui a demandé des candidats, il nous a retenus et on est parti à l'interview au service de la coopération policière internationale. Nous avons été retenus. Nous étions au nombre de 14. Il y a aussi les gens de l'UPHP. Au commissariat provincial, nous étions à 3, moi, le commandant district de Moamba, le colonel Fengue qui était aux thématiques de maintien de la paix. C'est ça aussi une des reconnaissances et de notre attachement à notre chef que nous avait choisi pour représenter le commissariat provincial. Nous sommes venus présenter nos diplômes qu'on a reçus. Cette formation reçue en Égypte a un caractère international. Parlons à présent de la conférence de gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Des questions liées au développement et à la marche des provinces seront abordées au cours de ces assises. Et l'aspect qui intéresse l'opinion, c'est la participation des provinces à problème, provinces où la crise institutionnelle persiste jusqu'à l'heure actuelle. Que faut-il comprendre de cette situation? Tentative de réponse avec Bénédicte Ndembe. Les enjeux sont de taille et les défis énormes. La 9e session de la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, qui s'ouvre ce jeudi à Mbandaka, aura 2 grands points au menu. D'abord, la question de développement local des 145 territoires, puis celle liée aux difficultés auxquelles font face les provinces de la RDC. L'autre matière, qui ne devrait surtout pas échapper aux conférenciers, c'est le mariage quasi impossible entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Une éternelle crise institutionnelle qui secoue jusqu'à l'heure actuelle quelques provinces, à l'instar du Maniema, qui n'a toujours pas officiellement de gouverneur, car le Conseil d'État avait notifié la CENI depuis le 14 octobre dernier de la suspension de l'élection du gouverneur. Le Sud Kivu également dans le lot, où le bras de fer persiste entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Même tout en étant déchus par leurs assemblées provinciales, certains ont même reçu l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières pour prendre part à ce rendez-vous des dirigeants des exécutifs provinciaux. Qu'à cela ne tienne, pour l'heure, les préparatifs vont bon train à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur et ville hôte de ses assises. Les travaux de grande envergure y sont en train d'être exécutés, entre autres la construction et modernisation des infrastructures telles que les hôpitaux, routes, aéroports et voiries urbaines. Du 27 au 30 décembre 2022, les filles et fils de l'espace Grande Orientale vont se réunir en forum à Kisangani dans la province de l'Achopo. Forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de ce grand espace qui est dans l'ex-province orientale. Qui est démembré à ces jours. Il y a 4 provinces, le Bazouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et l'Achopo. Annonce faite lundi à Kinshasa par l'honorable Geneviève Inagossi, présidente de la cellule de communication de ce forum. John Zati nous en parle. L'unité
Paix et sécurité, développement et coopération interprovinciale, gouvernance, participation et leadership politique, voilà autant de thèmes autour duquel s'articulera le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental, EGO en sigle, qui se tiendra à Kisangani à partir du 27 au 30 décembre 2022 prochain. Ça sera sous la facilitation de Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de l'archidiocèse de Kisangani et président de la SENCO. L'annonce est faite ce jour par la députée nationale Geneviève Inagosi Kassongo en sa qualité de présidente de la cellule de communication et relations publiques du dit forum. L'espace Grand Oriental, EGO en sigle, est aujourd'hui démembré en 4 provinces, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Chopo. Au regard de l'insécurité et de la pauvreté qui sévissent dans notre espace, sans compter la menace de balkanisation de notre pays, les filles et fils de l'espace Grand Oriental ont décidé de se réunir pour le forum de l'unité, la cohésion, la paix et le développement de notre espace. La rencontre se tiendra à Kisangani du 27 au 30 décembre 2022. Au terme des différentes communications et discussions qui s'en suivront, une importante déclaration finale sera adoptée et diffusée à la presse à l'intention de l'opinion nationale et internationale. Oui, les filles et fils de l'espace Grand Oriental vont se parler. Plusieurs rébellions ont un impact négatif sur l'élan de cet espace. Des millions de morts, sans oublier les généraux Mamadou Ndala et Baouma, tombés armes à la main pour la cause de la paix. A rappelé Geneviève Inagosi. L'objectif majeur est de permettre à cet espace Grand Oriental de sortir de longues années sombres pour s'engager sur la voie du développement. Et la Commission électorale nationale indépendante sollicite le soutien de la SENCO pour la réussite de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a reçu dans son bureau de travail ce mardi 20 décembre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Didi Manara, accompagné du directeur de cabinet du président de la CENI et quelques-uns de ses conseillers. Lisette Kenga-Kelekelo nous en parle. Des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence Monseigneur, qui vient de nous rassurer, encore une fois, que l'Église catholique est prête à nous accompagner, comme toujours. L'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elle soit inclusive. Monseigneur a insisté sur l'inclusivité et ça, nous prenons bonne note et nous pensons que nous venons d'avoir une très très bonne réunion et que la sensibilisation sera faite avec l'aide de l'Église catholique. Vous savez, l'Église catholique, je ne pense pas que je me trompe, c'est la toute première grande église au regard du nombre des adeptes de l'Église, au regard de son implantation sur l'étendue du territoire national. L'Église catholique, si elle nous abandonnait, ce serait la catastrophe. Mais nous pensons que nous sommes très heureux vraiment aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous, un grand jour pour l'Église, pour la centrale électorale, d'avoir des rassurances de l'Église catholique par rapport à la sensibilisation des électeurs. Notez que c'est ce mardi que s'est ouvert le congrès national du parti Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi Chapwe. Pendant 3 jours, le haut cadre et membres du dit parti vont se concerter et désigner leur candidat à la présidentielle de 2023. Sachez que Moïse Katumbi a déjà annoncé sa candidature à cette élection, ceci quelques jours après avoir annoncé son retrait de l'Union sacrée. Ce congrès qui se tient à Lubumbashi dans le Haut-Katanga a connu la participation de quelques cadres et membres du parti qui ont effectué le déplacement.
Le départ de Moïse Katumbi Chapwe de son parti et son parti politique Ensemble pour la République de l'Union Sacrée place les membres du gouvernement de son parti dans l'embarras. Logiquement, il devrait démissionner. Le parti par Francis Kalombo indique que chacun est libre en toute responsabilité. Certains se sont déjà prononcés. John Zati nous en parle. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Moïse Katumbi se déclare officiellement candidat président de la République pour la prochaine présidentielle prévue en 2023. Seulement, le chef de Ensemble pour la République annonce aussi le divorce d'avec l'Union Sacrée. Une décision grave de conséquences. Si pour les députés nationaux de Ensemble pour la République, il n'y a aucun problème, les ministres de son parti politique sont au gouvernement du fait de cette ancienne connivence avec l'Union Sacrée. Du coup, c'est l'embarras. D'ores et déjà, Moïndo Zangui, ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, a lui décidé de privilégier son poste et exprimé avoir pris distance avec Moïse Katumbi, son président de Ensemble pour la République. Le plus embarrassé, c'est Chérubin Okende, récemment sauvé d'une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Certaines sources, non encore confirmées, révèlent que lui aussi veut se désolidariser de Moïse Katumbi pour préserver son poste de ministre des Transports et voies de communication. Sur les traces de Moïndo Zangui, Christian Mwando Ntimba, ministre du Plan, est présenté comme le fidèle des fidèles, qui pourrait donc demeurer loyal envers son président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. De manière responsable, il pourrait démissionner. Sur cette question justement, Francis Kalombo a indiqué que chacun est appelé à prendre ses responsabilités. Chacun est libre car nous sommes en démocratie. Il faudrait rappeler que c'est depuis un certain temps que Moïse Katumbi est en froid avec le régime en place de Félix Tshisekedi qu'il critique régulièrement pour sa gestion du pays. Et il se tient à Arusha, en Tanzanie, la 5e assemblée parlementaire des États de l'Afrique de l'Est. La délégation de la République démocratique du Congo est conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati. Désormais, 5 élus de la République démocratique du Congo vont siéger au sein de cette institution législative de l'Afrique de l'Est pour faire entendre la voix de la sous-région et de la République démocratique du Congo en particulier. Les commentaires est signé Lisette Kenga Kileke. Conduite par le président du Sénat, Modeste Bahati, la délégation de la République démocratique du Congo, constituée de 9 élus, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, représentant le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, prend part active à ces travaux de l'Assemblée parlementaire de l'Afrique de l'Est. Sur les 9 élus de la RDC, 5 siégeront désormais pour une durée de 5 ans au sein de cette institution législative de l'EAC, qui est l'organe constitué de 62 membres, parmi lesquels 54 membres élus et 8 de droit. La première journée a porté sur la validation des mandats des délégués appelés à siéger au bureau de cette assemblée, avant leur prestation de serment sur la Bible. La République démocratique du Congo est donc de retour au sein de cette structure d'intégration. Celui-ci, c'est un parlement régional, c'est-à-dire il légifère. Et contrairement, par exemple, au parlement panafricain, il prend des lois qui s'imposent aux États membres. Donc c'est une structure d'intégration au niveau de l'Afrique de l'Est. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes désormais présents dans cette communauté. Les choses ne vont plus se faire sans nous. Et la RDC doit jouer son rôle. Et cette participation à l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est est également l'une des victoires du président Félix Antoine Tshisekedi sur le plan diplomatique. Nous sommes présents dans cette communauté. Rien ne se fera plus sans nous. Et notre voix va se faire entendre au niveau de cette communauté. La 5e session va durer 5 jours, soit du 17 au 21 décembre 2022.
Et en dehors de nos frontières, notez qu'aux États-Unis, la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 a donné le résultat de l'enquête. Cette commission et donc réclame de poursuites pénales contre Donald Trump, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État d'Amérique. Commentaire signé Amina Mouacha. À l'unanimité, les membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole aux États-Unis d'Amérique recommandent des poursuites pénales contre l'ancien président Donald Trump pour appel à l'insurrection. D'après les parlementaires, la principale cause de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 est Donald Trump. La commission d'enquête recommande également que l'ancien président soit poursuivi en justice pour entrave à la certification des résultats du dernier scrutin présidentiel, complot à l'encontre de l'État américain et fausse déclaration. La commission dit avoir suffisamment de preuves significatives démontrant que Donald Trump a eu l'intention de perturber la transition pacifique du pouvoir. En réponse, les concernés accusent cette commission parlementaire de chercher à empêcher sa candidature pour 2024. Notez que dans l'assaut du Capitole à Washington, le fondateur des Oath Keepers, une milice d'extrême droite, a été aussi reconnu coupable de sédition pour son rôle dans cet assaut. Stewart Rhodes et son complice encourent jusqu'à 20 ans de prison. En ce qui concerne Donald Trump, la commission n'a pas d'autorité pour engager des poursuites pénales. Elle ne peut qu'émettre des recommandations au ministère de la Justice américaine, seule habilité à faire inculper l'ancien président. Et terminons par ce message de vœux de l'Office de voirie et drainage à l'occasion de festivités de fin d'année. Suivez. Message de vœux. À l'occasion des festivités de Noël 2022 et de Nouvel An 2023, le Conseil d'administration, la Direction générale, ainsi que tous les cadres et agents de l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de paix et de longévité à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents à l'honorable Président de l'Assemblée nationale et tous les membres du bureau, à l'honorable Président du Sénat et tous les membres du bureau, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à leurs excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, à toutes les autorités des FARDC, de la police nationale congolaise et services de sécurité et à tout le peuple congolais. En outre, ils réitèrent leur inconditionnel soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Fait à Kinshasa, le 6 décembre 2022, Toumba Tchikela Victor, directeur général, Chipama Martin, président du conseil d'administration. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo. Au revoir. C'est l'heure de la lecture des journaux sur Digital Congo. Débutons cette revue de presse par la prospérité qui titre 9e conférence des gouverneurs, Mbandaka Félix Tshisekedi attendu aujourd'hui. C'est en principe aujourd'hui, s'il n'y a pas un changement de dernière minute, que Félix Tshisekedi, président de la RDC, chef de l'État, arrive à Mbandaka, chef de la province de l'Équateur. Selon l'agenda tracé, il va présider la 9e conférence des gouverneurs des provinces, dont les assises sont prévues du 20 au 22 décembre 2022. Cette 9e session sera une belle opportunité
l'opportunité pour le garant de la nation d'obtenir a priori l'adhésion massive de tous les chefs d'exécutifs provinciaux en ce qui concerne notamment la mise en œuvre effective du projet de développement à la base des 145 territoires, la mobilisation des ressources en province pour l'amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier la situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement l'agression rwandaise qui exige de tous et de chacun une posture patriotique pour barrer la route à l'ennemi. À cela, il faudrait y ajouter la problématique de la tenue des prochaines élections à l'horizon 2023. La tempête des tropiques revient sur les dégâts de la dernière pluie diluvienne à Kinshasa. Un constat de 1990, toujours d'actualité. Le confrère confirme qu'à l'occasion d'une enquête de presse effectuée en 1990 pour décrire et analyser la situation déplorable que traverse la ville-province de Kinshasa, les confrères ont appris plusieurs choses, à savoir l'existence à Kinshasa des points où il fut interdit depuis la colonisation de bâtir, sauf si on les urbanisait, puisque le sol y est très fragile et ne peut supporter certaines charges ou des bâtiments. Nous constatons avec effroi que le problème soulevé par cette enquête et les propositions lucides et judicieuses faites par les experts n'ont toujours pas été prises en compte et les pluies continuent à détruire Kinshasa, ce qui démontre le refus du Congolais et de ses autorités de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de telles catastrophes. Et le confrère de conclure que dans ce cas, l'essentiel consiste à posséder un toit dans n'importe quelle condition et dans n'importe quelle partie de la ville face à la répétition des pluies diluviennes qui sèment la mort et la désolation par la faute des hommes. Il revient à l'État de lancer un vaste programme d'urbanisation et de la ville de Kinshasa et d'autres villes et cités urbaines du pays. Forum des As consacre sa une au soutien du roi Philippe à la RDC. Agression rwandaise, les condamnations verbales ne suffisent pas. Le budget de l'État rwandais étant alimenté de plus de 40% par l'aide internationale, les pays occidentaux ont les moyens de faire pression sur Kigali pour que cette guerre s'arrête. Les Congolais appellent l'Occident à cesser l'humanisme à géométrie variable. Forum des As ajoute que lors d'une audience accordée au vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères, la Belgique a encouragé la diplomatie que mène le président Tshisekedi pour résoudre la crise dans l'est du pays. Le roi des Belges a rappelé à cette occasion sa position intransigeante contre les terroristes M23. Cependant, pense le quotidien, il faut arrêter l'humanisme à géométrie variable. La communauté internationale demande à la RDC de négocier avec ses agresseurs, alors que pour l'Ukraine, ce sont toutes les nations qui ont demandé que cette guerre s'arrête, déplorant au passage que la RDC et le Rwanda soient renvoyés dos à dos dans cette crise. Il faut arrêter l'humanisme à géométrie variable, voire le double standard. Il faut aider la RDC à faire face à cette agression-là. L'opinion congolaise a le net sentiment que l'Occident est dans le deux poids deux mesures. Elle a l'impression que l'Occident ferme les yeux sur l'activisme militaire du Rwanda en RDC. L'agence congolaise de presse, qui revient également sur le volet sécuritaire, rapporte qu'une dizaine d'otages des ADF sont libérés par la coalition des armées congolaises et ougandaises. Une dizaine d'otages kidnappés par les terroristes ADF-MTM est détenue dans les villages de Béou et Boga, deux entités situées en amont des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en RDC, ont été libérés le lundi par la coalition des armées congolaises et ougandaises. Les forces de la mission conjointe RDC-UPDF restent déterminées et concentrées dans ces opérations afin de poursuivre l'ennemi jusque dans son tout dernier retranchement. Terminons ce tour des journaux par le journal qui informe que le CESAC invite les acteurs politiques à s'abstenir de se lancer dans la campagne électorale avant la période fixée par la CENI. À l'approche de la tenue du 4e cycle électoral en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication invite les acteurs politiques à s'abstenir de se lancer dans la campagne électorale et présentation des candidats à travers les médias avant la période fixée par la CENI. Le CESAC dit constater que les professionnels des médias et les acteurs politiques s'adonnent précocement à la campagne électorale. Pour ce faire, il recommande aux chevaliers de la plume de s'interdire de tout message de campagne électorale au cours de leurs prestations médiatiques et aux médias de ne pas diffuser les émissions, programmes ou magazines contenant des messages de communication de la campagne électorale. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.